Je suis coach de sport et pour autant, je ne vis pas de ma passion pour le sport. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver en vidéo, ça fait longtemps. Et j'espère que ce format chill vous plaira. Le concept, c'est juste de prendre des questions, des réflexions qu'on peut me faire au quotidien et d'échanger autour tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner, ça fait toujours plaisir. On approche de la rentrée scolaire et il y a quelques jours, j'ai posté ce réel sur Instagram qui m'a été inspiré d'une discussion que j'ai eue dans la vraie vie avec une amie à moi. Du coup, elle me disait ouais, c'est trop cool, toi, tu peux vivre de ta passion pour le sport et tout. Et on a eu un peu un débat autour de ce sujet. Et moi, je trouve que c'est pas forcément vrai. Je ne vis pas de ma passion pour le sport. En tout cas, c'est pas mon opinion et c'est pas la vision que j'ai de mon métier. Je m'explique. Ma passion pour le sport, je la vis en m'entraînant. Donc c'est le fait d'aller à la salle quasiment tous les jours. J'y vais 5 fois par semaine, de regarder les compétitions, d'aller en compétition, de moi-même me préparer pour faire des compétitions. Bref, c'est comme ça que je vis ma passion pour la force athlétique et je suis aussi passionnée de sport de manière générale. Je suis quelqu'un qui aime regarder beaucoup d'autres sports que le sport que je pratique et ça, c'est ma passion pour le sport. Maintenant, je trouve que c'est une confusion qui se fait beaucoup quand on est coach de sport. Moi, quand je coach, je ne pratique pas le sport ou très très peu, à moins que je donne un cours collectif par exemple ou certains événements où je participe où là oui je vais être amenée à pratiquer avec les personnes mais dans ma pratique du coaching c'est très minime et c'est de toute façon pas ma passion. Les cours collectifs etc, c'est pas ma passion. Moi ma passion c'est le powerlifting, la musculation. Et donc, quand je coach, je m'entraîne pas. Quand je coach, je fais des programmations, je regarde des vidéos, je fais des retours techniques, je vais en compétition avec mes athlètes qui compétitent. Je parle aussi beaucoup avec les personnes pour comprendre leur contexte, leur situation actuelle, tout adapter, tout individualiser, etc. Ça, c'est la pratique du coaching. Mais là-dedans, à aucun moment, je pratique. À aucun moment, c'est ma passion pour le sport qui est présente. C'est pas ma passion pour le sport, c'est ma passion pour les gens, pour faire évoluer les gens et pour les amener à leurs objectifs. Et c'est ma passion pour la pédagogie, la programmation, tout ce qui est technique. Ça, c'est le coaching. Je trouve qu'il y a une confusion même chez les plus jeunes parfois parce que les filières du sport, c'est souvent des filières, ça fait partie un peu des filières vers lesquelles beaucoup de gens se dirigent quand ils savent pas trop quoi faire. Il y a des filières un peu comme ça, droit, commerce, psycho. Moi qui ai fait psycho, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et le sport, ça fait partie de ces filières un peu où les gens, ils savent pas trop quoi faire comme métier, ils se disent « Ah tiens, voilà, j'aime bien le sport et tout, et j'irais bien voir en STAPS, voir ce que je peux faire, etc. » Il y a plein de métiers différents dans le sport, mais le métier de coach sportif, bien sûr qu'il faut aimer le sport, bien sûr parce que c'est ça qui permet d'avoir la fibre, d'avoir des connaissances, le fait de pratiquer le sport qu'on coach. Pour moi, c'est un indispensable parce que sinon on peut pas comprendre les enjeux, on peut pas se mettre à la place des athlètes, on peut pas comprendre ce qui peut se passer pour les gens qu'on encadre. Donc ça, bien sûr que c'est un prérequis. On peut pas être coach et détester le sport, ça n'a aucun sens. Mais dans le métier même, c'est pas ça pour moi qui est le prérequis principal. C'est-à-dire que coacher, c'est avant tout être pédagogue, être humain, avoir de l'empathie, être passionné par ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est programmation, tout ce qui est individualisation, tout ce qui est technique dans le sport dans lequel on encadre, les techniques d'entraînement, c'est ça le coaching et ça demande surtout ces qualités-là. Être simplement passionné de sport, ça suffit pas pour moi pour être coach. Faut aimer le sport, certes, mais faut d'abord aimer les gens et la technicité et les connaissances dans le domaine du sport. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Être passionné du sport et vivre de sa passion pour le sport, c'est être un athlète. Un athlète de haut niveau, il est passionné du sport, il vit de son sport. Ça, ok, c'est assez difficile. En France, en tout cas, c'est assez difficile. Et c'est pas parce que on est un excellent athlète et qu'on est passionné de son sport que on va être forcément un bon coach. Un bon coach, comme je dis, ça demande des capacités d'analyse, d'adaptation, une grosse pédagogie. La
majeure partie du métier, c'est ça, c'est savoir transmettre ses connaissances, transmettre ses valeurs, transmettre ce dont les gens ont besoin pour arriver à leur objectif. Et la passion première, c'est ça. C'est vouloir aider les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois mon métier. Et en fait, si je dois résumer une journée en tant que coach, on va dire vraiment de la journée où je suis à mon compte, à 100%, où je fais mes coachings en ligne, etc. Ou parfois, je vais me déplacer, faire du one-to-one. À aucun moment, je fais du sport. À part au moment où je prends mon temps pour moi et je vais m'entraîner. Mais là, je travaille plus. Le moment où je m'entraîne, c'est mon moment à moi. C'est Amélie qui va s'entraîner, faire sa séance et tout. Mais là, je travaille plus. Tout le moment où je travaille, je suis beaucoup devant l'ordi, à faire des retours, à faire des progs devant l'ordi ou devant le téléphone. Et après, les autres choses, c'est je vais me déplacer, soit dans des salles, soit chez des personnes, soit dans des endroits spécifiques. Donc, par exemple, le mercredi après-midi, je donne des cours avec les enfants. Ça m'arrive, d'être sur certains événements, certains contrats où, par exemple, j'ai donné des cours en prison, etc. Là, c'est un peu plus spécifique et c'est 1 heure dans la semaine par-ci par-là. Ou pareil, la majorité du temps, je pratique pas ou je pratique peu en one-to-one. Je pratique pas, je fais pratiquer. Donc moi, je m'entraîne pas. Et quand je suis avec les enfants, là, c'est pareil. Je donne cours de motricité, etc. Moi, je ne pratique pas. J'encadre les enfants. Et après, quand c'est avec des adultes, soit pour des événements, des cours collectifs parfois, ou des ateliers, etc. Là, ça va dépendre des fois. Mais je vais pratiquer assez peu et en tout cas pas de manière intense. Les week-ends où je suis en compétition avec mes athlètes, je pratique pas, j'encadre. Je suis là pour eux. Je gère les matchs et tout, les chauffes, tout ça. Mais je pratique pas le sport. Donc pour moi, c'est là la nuance. Si vous êtes passionné de sport, pour moi, ça suffit pas pour durer dans ce métier dans la longueur. Faut être passionné des gens, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de contacts humains, beaucoup d'énergie qu'on doit envoyer. On doit être là pour les gens, on doit être motivant, on doit les accompagner dans les périodes difficiles, dans les bons moments. C'est beaucoup de contacts. Et du coup, c'est un peu marrant parce que les gens, ils pensent que justement, ils font le mauvais lien. Ils pensent que, t'es passionné de sport, tu fais un métier passion. C'est pas vraiment un vrai métier qui est très sérieux, avec lequel tu peux vraiment gagner ta vie, etc. Et en tout cas, en France, il y a beaucoup de gens qui prennent pas ça vraiment au sérieux. Souvent, quand j'arrive, je me présente, je dis que je suis coach sportif. Il y a très très souvent la réaction que les gens ont, c'est mais tu vis que de ça, c'est vraiment ton métier à temps plein, t'arrives à en vivre. Mais oui, je vis de mon métier, c'est un métier à temps plein. Avant, ça existait beaucoup plus, le fait d'être en salariat, de pratiquer, d'être coach dans une salle, donc c'était la salle qui employait des coachs. Maintenant, ça se raréfie beaucoup. C'est de moins en moins le cas. Il y a les systèmes de loyer dans les salles où nous, coachs, on doit aller payer un loyer pour pouvoir exercer dans les salles, qui a été mis en place beaucoup par les salles commerciales et tout, qui tue un peu ce côté salariat du coaching. Maintenant, c'est beaucoup plus rare d'être salarié. C'est beaucoup de l'auto-entrepreneuriat ou en tout cas, de l'entrepreneuriat tout court, avec beaucoup le coaching en ligne qui se développe aussi. Mais ça, c'est vraiment récent, c'est les dernières années, où vraiment ce côté-là du métier, il est en train d'exploser. Moi, j'ai pris le truc un peu au début, il y a 4-5 ans, où c'était vraiment en train de se diffuser, de monter, un peu avant le Covid, etc. Et donc là, maintenant, c'est cette forme de coaching qui se démocratise de plus en plus et qui va continuer de se démocratiser, je pense. Et je pense qu'il y a aussi ce côté où en France, le sport est quand même encore beaucoup associatif. C'est un peu difficile de vivre du sport et des métiers du sport en France. Alors, je dose. Parce que, en fait, on voit surtout le côté athlète et le côté coach dans les métiers du sport. Mais en fait, dans les métiers du sport, il y a plein d'autres métiers qui sont reliés dans le management, l'événementiel, etc. Donc en vrai, il y a plein de choses qui touchent au métier du sport. Il y a plein de métiers différents. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, vivre du sport, c'est effectivement soit être athlète, soit être coach, soit manager une équipe, être directeur d'un centre sportif. C'est encore très, on a encore cette vision très associative où, par exemple, quand on va inscrire ses enfants dans des clubs, que ce soit des clubs de judo, de foot, de rugby, il y a beaucoup d'endroits où c'est encore très bénévole, où effectivement les entraîneurs, les encadrants, même les arbitres, etc. sont pas toujours rémunérés ou à
assez peu rémunéré, pas de quoi en vivre. Donc il y a un peu cette image de ouais, en France, si t'es coach ou si t'es entraîneur, c'est un peu un side parce que c'est ton petit kiff à côté de ton vrai métier. Du coup, ça me fait un peu rire cette idée où genre on me demande très souvent quand on me connaît pas, mais t'en vis vraiment? Tu vis que de ça? Et t'arrives à vivre? Et moi je suis là, bah oui, oui, c'est pas forcément, faut beaucoup travailler, honnêtement, mais c'est possible d'en vivre pleinement, sans souci, sans souci. Voilà, faut se la buter, faut avoir envie, faut kiffer vraiment, faut s'accrocher dans le temps. Mais voilà, moi à l'heure actuelle, je vis pleinement de mes coachings. Et j'en suis très heureuse et très reconnaissante tous les jours parce que c'est vraiment ce qui me passionne et j'adore ça. Et pour moi, je fais le plus beau métier du monde actuellement et je prie pour que ça dure le plus longtemps possible parce que j'adore accompagner les gens. Et voilà, on en revient encore à ça. J'adore accompagner les gens. C'est ça mon métier. Je vais pas vous regarder et vous dire ouais, je coach parce que j'adore le sport. J'adore aussi le sport, c'est pas la question. Mais avant toute chose, j'adore accompagner les gens. Et moi, ce que j'aime dans le métier, c'est exactement ça, c'est me casser la tête pour que les séances correspondent aux objectifs des personnes, correspondent à leur emploi du temps, comment tout adapter quand oh je me suis fait mal ici, j'ai une tension ici, là je suis fatiguée, là ça qui a marché, ça qui a pas marché. Et c'est ça que je kiffe dans le métier, c'est me casser la tête sur tout ce genre de questions, être là avec les gens, pouvoir les accompagner, pour pouvoir être avec eux quand c'est dans le dur et pouvoir les sortir de certaines impasses, pour pouvoir kiffer quand notre travail commun, notre collaboration atteint certains goals, certains objectifs. C'est ça qui m'anime vraiment. Et ce qui est génial, c'est qu'avec chaque personne, chaque individu, même des fois quand il y a des objectifs communs, les coachings ils vont être vraiment très différents. En plus, je suis le type de personne qui s'enferme pas dans un seul truc. Donc parfois on peut voir ça comme un défaut dans un business, dans le sens où il y a des gens, par exemple, je fais de la force athlétique, les gens vont avoir tendance à penser que je coach que en force athlétique. C'est pas du tout le cas. Je pourrais pas faire ça. Faire que de la force athlétique, moi dans ma pratique, puis après tous les jours je rentre et tous mes retours c'est que de la force athlétique et tout machin, je pourrais pas. J'ai une base d'athlète qui fait de la force et c'est génial et j'adore les coacher, y a pas de souci, mais je fais pas que ça. J'ai aussi des gens qui font de la remise en forme, j'ai aussi des gens qui font de la prépa physique pour X concours ou pour X sport à côté, et j'aime bien toucher un petit peu à tout, que ce soit de l'individuel, parfois du collectif, je fais aussi un peu de préparation mentale, donc j'aime bien avoir plein de problématiques différentes et pouvoir aider et pouvoir résoudre et pouvoir moi-même réfléchir à des solutions, à des connaissances que je peux utiliser pour mettre en place des plans qui vont pouvoir marcher. Parfois ça marche pas, donc du coup je dois réfléchir. Et en fait, voilà, c'est ça le métier. Je suis en train de m'emballer parce que je kiffe trop. Mais le métier c'est ça. C'est pas la pratique sportive où ça a très peu sa place dans le métier, à mon sens. J'adore ma pratique sportive, j'adore aller m'entraîner, c'est génial, c'est important pour l'image, de montrer aussi que moi les valeurs que je transmets, les connaissances que je transmets, etc., je les applique aussi pour moi-même dans mon quotidien. Ça reste important pour avoir aussi une certaine crédibilité. Maintenant, c'est pas mon métier. On me paye pas pour que j'aille m'entraîner. On me paye pour que j'aide à atteindre l'objectif demandé. Du coup, c'est en ça que je trouve qu'en tant que coach, on vit pas, en tout cas pas vraiment, de sa passion pour le sport. Et du coup, c'est pour ça aussi que vraiment, c'est un vrai métier. Parce que ça demande certaines qualités, ça demande des connaissances. Moi, je me forme chaque année, je fais des nouvelles formations pour rester à jour, pour acquérir de nouvelles compétences, pour voir parfois les mêmes choses mais avec d'autres points de vue d'intervenants différents. Et c'est hyper important parce que entre mes mains, j'ai aussi, justement, j'ai des personnes qui ont une santé physique et mentale, et je sais que l'activité physique, le sport de manière générale, et le genre de suivi que je pratique, ça a un impact qui peut être considérable dans la vie des gens. Et on s'amuse pas avec ça, il y a des compétences à avoir, tout simplement déjà rien qu'en termes de sécurité. Je pense que on s'amuse pas à programmer, à faire des trucs un peu au pif et tout quand on sait pas de quoi on parle et quand on sait pas comment faire, parce que les gens derrière, ils ont une intégrité physique et ça peut atteindre cette intégrité
intégrité physique-là. Et on n'y pense pas souvent, mais ça peut aussi atteindre l'intégrité mentale dans certains cas. Idem pour tout ce qui est... Alors moi, par exemple, je suis pas diététicienne, je suis pas diplômée dans le sujet, donc je ne donne pas de gros plans alimentaires, etc. C'est pas mon métier. Légalement déjà, j'ai pas le droit. Et tout simplement, je suis pas compétente dans le domaine. Il y a des gens qui sont pas diplômés, qui sont pas compétents dans le domaine, qui s'amusent à donner des diètes, etc. C'est dangereux. Voilà, je vais l'exprimer ici, tant pis, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. C'est pas grave, c'est dangereux. Comme le fait de dire de pas réorienter vers des kinés ou des spécialistes quand il y a certaines blessures, certaines choses, où les coachs ils essayent de traiter ça solo. C'est pareil, quand c'est pas le domaine de compétence, c'est dangereux, on renvoie vers des collègues dont c'est le métier. Parce qu'il y a une intégrité physique, il y a une santé entre nos mains, la vie d'une personne. Et ça, c'est une responsabilité. Et ça fait partie du métier. Donc oui, on doit avoir des compétences. Bien sûr que j'ai des connaissances en nutrition. Bien sûr que j'ai des connaissances en réhab. C'est normal pour gérer les crises, gérer ce qui est gérable, etc. Mais il y a un moment où notre domaine de compétences, il s'arrête. Et quand c'est... hors de ce domaine de compétences, il faut aller collaborer avec les professionnels dont c'est la spécialité. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur la question. C'est un peu comme ça que je vois mon métier. Pour moi, voilà, c'est ça le métier de coach, c'est d'être une personne avec des compétences, des connaissances et mettre ces compétences-là au service des objectifs et de la santé, du bien-être dans la pratique sportive, des personnes qui nous font confiance. Le coaching, c'est une collaboration entre moi et une personne qui a décidé de faire confiance à mon travail pour l'amener vers ses objectifs. Donc c'est pas la passion du sport. En tout cas, pas de manière primordiale. C'est la passion pour aider les gens et la passion pour enseigner mon sport. Ça oui, bien sûr, du coup je kiffe mon sport, c'est pour ça que j'ai envie de l'enseigner, mais je vis pas de ma passion du sport réellement. Ma passion du sport, je la vis à travers mes entraînements, pas à travers mes coachings, ou en tout cas pas vraiment ou pas de manière majoritaire. Voilà. J'espère que le sujet vous aura plu, inspiré. Peut-être que vous avez des avis contraires, donc encore une fois, n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires. J'en discuterai avec plaisir, je lirai tout le monde si vous écrivez. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao. Chuch.